Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez présenter un petit peu votre parcours? Oui, alors je suis Yann Brice, meilleur bruit de France pâtissier. Je viens de Paris, je suis installé avec une boutique à Paris, je travaille aussi avec un groupe hôtelier sur Paris. J'ai commencé la pâtisserie il y a un peu plus de 20 ans, dans le sud de la France, à Toulouse. Et voilà, aujourd'hui je suis heureux de partager mon savoir à La Réunion. Je travaille pour le groupe Evoque Hôtel Collection, où mon rôle est directeur de la pâtisserie, entre guillemets, directeur artistique exactement, qui me permet de créer toutes les pâtisseries pour l'ensemble des hôtels du groupe sur Paris. Et du coup, en quoi consiste la formation que vous venez de dispenser ici? Alors aujourd'hui, on partage ma vision de la pâtisserie au travers de ces différents pâtissiers réunionnais, qui consiste à présenter une gamme variée de pâtisseries, allant des petits gâteaux aux entremets, avec des saveurs différentes, des textures différentes et aussi pour améliorer tout ce qui est technique avec des choses importantes d'actualité comme le sans gluten par exemple, qui reste aujourd'hui une valeur ajoutée importante dans notre métier. Alors du coup, vous avez inventé le tourbillon, Oui. donc je pense qu'on vous le dit à chaque fois. Oui. Comment vous est venue cette idée? Alors l'idée du tourbillon, elle est simplement venue au départ d'une galette des rois, qui est un produit très traditionnel. Et le visuel était tout trouvé en partant sur un tourniquet. C'est un outil qu'on utilise beaucoup en pâtisserie, qui nous sert à masquer les gâteaux. Et je travaillais avec Pascal Niou à l'époque, qui était meilleur bruit de France pâtissier lui aussi. Et c'est en faisant tourner cette galette qu'on a rayé avec le couteau la galette des rois. Et ce visuel est venu comme ça. C'est votre première fois à La Réunion? Alors c'est ma deuxième fois à La Réunion. Première fois pour on va dire un consulting technique dans une pâtisserie. Puis deuxième fois ici au sein de la CCI pour faire cette formation et partager avec les pâtissiers. Et vous connaissez un peu les desserts réunionnais? Comme le chemin de fer, gâteau patate? Non, malheureusement, j'ai aucune connaissance sur les desserts réunionnais. Et du coup, est-ce que ce genre de voyage un peu exotique, ça vous donne des idées de pâtisserie? L'avantage de voyager, je voyage énormément dans le monde, beaucoup en Asie, moins au Moyen-Orient, mais du coup, le fait d'être dans l'océan Indien aujourd'hui, c'est enrichissant parce qu'il y a justement des produits qui sont très intéressants. Hier, j'ai eu l'occasion de découvrir donc, une tomate arbuste, si je ne me trompe pas, qui est vraiment fabuleuse, qui a vraiment une notion sucrée et acidulée qui, je pense, pourrait être utilisée dans la pâtisserie. Donc, c'est intéressant et enrichissant, culturellement parlant, culinairement parlant, de pouvoir trouver des produits que nous, on ne maîtrise pas et qu'on ne connaît pas. Cependant, après, la problématique sera toujours après l'importation, puisqu'on a du mal à trouver les produits après en Europe. Je vais vous demander quel est votre prochain challenge? Mon prochain challenge, il est simple, c'est qu'aujourd'hui j'ai une boutique à mon nom dans le sud parisien et je suis en train de développer une activité en agrandissement de mon magasin pour développer la chocolaterie, donc c'est un gros challenge aujourd'hui de développer cette activité qui est techniquement quelque chose que je maîtrise moins que la pâtisserie mais qui me séduit énormément.